L'enfant Claudio, bienvenue, bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour Wina. Au menu ce vendredi. Bon, essentiellement l'élection en Côte d'Ivoire, mais nous allons commencer par la caricature suivante, coup d'État ou coup de bluff. Alors un monsieur qui s'étonne de retrouver un président dans un tonneau et dit ceci: président, tu fais quoi dans ce tonneau? Et lui qui répond: j'ai appris qu'il y a un coup en préparation. Ah ouais, il se prémine. Voilà. Et nous allons directement, là c'est devant le palais de la Marina. Alors le monsieur dit ceci: Babo, ne me fais pas ça. Si tu perds, je perds. Ce n'est pas bon. Et on continue. On va retrouver Babo, plutôt un autre candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes bien au Bénin, hein? Oui. Voilà. Et lui dit ceci: allô Alassane, ne te laisse pas faire. Si tu gagnes, je gagne. Si tu perds, je perds. C'est trop simple, hein, ça. Ça n'a pas d'intérêt pourtant. Ok. Oui. Et oui, après ça? Après ça, là, on va en Côte d'Ivoire. Non, plutôt la santé. Et là, c'est un homme de la santé, un agent de santé qui prête serment. Et c'est le nouveau serment d'Hippocrate. Alors il dit ceci: je jure de laisser les malades mourir si on ne me paye pas mes primes. Ah oui? Voilà. Ça nous change du serment d'Hippocrate. Hein? C'est ça. Serment d'Hypocrite plutôt. Non? Peut-être. D'accord. Ce sera tout. Ça sera tout. L'enfant Claudio, merci. À vendredi prochain. La gare n'est plus loin, la gare n'est plus très loin. Il nous reste un tout dernier arrêt, le temps de suivre la revue de presse. Et ce sera tout. Rodolphe Kal, bonjour. Bonjour Winner. Vous êtes chichement habillé. Merci à vous. Nous allons parler Côte d'Ivoire, c'est sûr. Certainement. Ouais. Voilà. Sans exagérer, on peut donc dire que la Côte d'Ivoire est dans l'impasse. La commission électorale indépendante a proclamé la victoire d'Alassane Ouattara, mais le Conseil constitutionnel qui doit homologuer les résultats refuse de reconnaître les chiffres annoncés par la CEI. Tout le pays se retrouve encore dos au mur. La presse béninoise suit de très près cette actualité qui retient les attentions de toutes parts dans le monde. Le quotidien Adinakou reprend les résultats donnés par le président de la commission électorale ivoirienne en écrivant que le chef de l'opposition ivoirienne, Alassane Ouattara, a remporté les élections face au président sortant Laurent Gbagbo par un score de 54,1% contre 45,9%. À la suite de cette proclamation, le journal nous apprend que la tension est montée et qu'il y a une bataille juridique en vue. La diaspora de Sabah se réfère au vocabulaire des sports de combat pour qualifier la victoire du candidat de l'opposition. Ouattara bat Gbagbo par KO, affiche le journal. Mon confrère du Challenge, qui semble se réjouir de cette issue, s'exclame: enfin la chute de leur Gbagbo. Ado aux commandes. Ado, c'est bien Alassane Dramane Ouattara. La parution qui n'apprécie pas du tout la position du Conseil constitutionnel ivoirien se demande si cette institution ne constitue pas une menace pour la paix difficilement retrouvée dans le pays. Dans la presse béninoise, il ne fait donc l'ombre d'aucun doute. C'est Ouattara qui est élu président de la Côte d'Ivoire. Sagesse Info nous dit qu'après la victoire annoncée d'Ado, le camp Gbagbo conteste et l'armée s'en mêle jusqu'à fermer les frontières de la Côte d'Ivoire. Dans tous les quotidiens qui parlent de cet événement, Fraternité choisit un côté qui va beaucoup intéresser les Béninois. Savez-vous que Pascal Irénée Koupaki avait travaillé aux côtés d'Alassane Ouattara lorsqu'il était Premier ministre en Côte d'Ivoire? Et oui, le PIC national était le directeur de cabinet du vainqueur déclaré de la présidentielle ivoirienne. Ils étaient les deux principales têtes de la primature du temps de Houphouët-Boigny. Koupaki rejoindra-t-il Ouattara, se demande alors Fraternité. Le choix reste sur la même lancée pour rappeler que Ouattara est l'ami de Boni Yahi et de Irénée Koupaki. Ils sont tous du monde des banques et finances et ont travaillé ensemble à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'acolyte de Yahi et Koupaki a remporté les élections alors que le perdant, Laurent Gbagbo, est un vieux camarade de Bruno Amossou. Ils ont milité
tous ensemble à l'international socialiste. Décidément, aujourd'hui, les confrères sont très inspirés par les informations qui nous parviennent du pays d'Oufouet. Et chacun y va de son analyse. Le mutateur nous parle de la panique qu'il y aurait dans le camp Yahi après la victoire déclarée de Ouattara. Contre toute attente, ce résultat a produit un branle-bas dans le microcosme béninois, version mouvance présidentielle, commente le Canard. Et cela parce que du côté du pouvoir, on craint un effet de contagion pour les consultations présidentielles de mars 2011. C'est le mutateur qui voit les choses ainsi. Et la presse du jour annonce une information pareille, mais sans comparaison au cas ivoirien. Le journal écrit à sa une que la majorité présidentielle prépare l'échec de Yahi. Cette analyse est sous-tendue par des faits dont mon confrère donne les détails. Après les coups de gueule entre Sophia Tchanou et Hélène Aholou-Keke à Porto Novo lors de la cérémonie d'installation du cadre de concertation de la mouvance présidentielle de l'Ouémé, dans la nuit d'hier, c'est un groupe de jeunes de la majorité yaïste qui a ouvertement menacé de tourner dos au FCBE en 2011 si rien n'est fait pour les associer à certaines décisions. Eloge Badou, qui nous fait part de ce malaise, constate que la mare au Kouri est en train de s'assécher. Comme s'il s'était passé le mot, 24 heures au Bénin titre aussi sur la panique qu'il y aurait actuellement dans le camp Yahi. Le journal n'a fait que reprendre les déclarations de Rachid Badamassi, un inconditionnel défenseur du chef de l'État. Badamassi a dit « Les indices ne sont guère favorables à une réélection de Yahi ». C'était au cours d'une rencontre avec ses militants de Parakou, son fief. Il a aussi laissé entendre que la mouvance présidentielle manque de stratégie et de charisme pour mobiliser les populations autour de ses objectifs. 24 heures au Bénin, qui a tout capté, nous en informe de long en large. Pour finir maintenant, Winner, parlons du combat de l'association de défense des consommateurs et des acquis démocratiques du Bénin, ADECO. L'événement précis nous apprend que ADECO Bénin a lancé une grande campagne contre les produits frelatés sur le marché béninois en cette veille de fête de fin d'année. Les produits frelatés et périmés envahissent déjà les consommateurs, mais Darius Agbo, le porte-parole de l'association, a aussi lancé une chasse aux commerçants véreux qui veulent profiter de la traditionnelle période de liquidation pour faire des profits au détriment des consommateurs. Je retiens que vous avez donné des nouvelles d'un transhumant hors classe, hors catégorie. Il n'est pas une transhumance près, donc plus rien ne peut surprendre. Hein. En tout cas, merci, excellent week-end. Et à lundi, c'est sûr que lundi, nous parlerons encore du coupé décalé électoral en Côte d'Ivoire. Enfin, croisons les doigts. Croisons les doigts pour ce pays. Merci à vous tous qui nous avez suivis à Abidjan et partout ailleurs. Merci, bon week-end, à lundi. Ciao.